Yo les potes, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions en détruisant cette pizza, tout simplement. Je sais que pour la plupart, alors pas tous évidemment, vous aimez bien m'entendre papoter, ça vous fait un peu de compagnie, et à moi aussi finalement. Je vide mon sac en le remplissant à la fois, si vous voyez ce que je veux dire, et puis on passe un petit moment ensemble quoi, tout simplement. J'ai du beau matos là-dedans, croyez-moi. Je me suis fait une petite composition réconfortante, vous allez voir, et je me suis même pris un petit dessert, un tiramisu, tranquillou. Regardez ça comme c'est mignon. On est bien non? Petit verre d'eau pour arroser tout ça, pour ma part, je suis bien. Je vous suggère de vous emparer d'un petit truc à graille et d'une petite boisson éventuellement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme d'habitude, ce que vous allez bouffer pendant cette vidéo, ou si vous allez crever de faim quoi. Voilà, ça marche aussi. Première vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire sur cette chaîne, je vous le cache pas, je suis un peu à l'arrache. Puisqu'on vous sort une dinguerie la semaine prochaine, vous allez voir, la vidéo est incroyable, elle nous a pris 2 jours de tournage, et j'imagine pas le montage. Dédicace à Michel et Eloïna, merci à vous. Avant d'attaquer avec les questions, regardez-moi cette petite pépite. Bon j'avoue elle est un petit peu attendue. Vous le savez, j'ai un bébé les gars, je suis plus la priorité. Mais c'est pas grave, la pizza même un peu tiède, ça passe de fou. J'ai pris une 4 fromages tout simplement, mais attention base crème au lieu de base tomate, et j'ai rajouté du chorizo les gars en supplément, c'est n'importe quoi. Elle est magnifique. C'est mon petit classique, je vous avoue. Et puis bah je pense qu'on peut démarrer, hein, tranquillou. On va se retourner ça, hop, et puis tabasser cette pizza gentiment, en blablatant un petit peu avec des petites questions. Voilà, franchement les gars, la vie est belle, hein. C'est mon taf. C'est de faire ça finalement, ça fait plaisir. On tape un peu dedans quand même parce que je suis affamé. Il est 20h20, d'accord, faut pas abuser, je choisis la question après. Bonne app les potes, évidemment. C'est trop un classique. Essayez cette compo si vous le pouvez. J'ai commandé chez Pizza Cozy d'ailleurs, c'est une pizzeria que j'adore. Ils ont des plutôt bons produits en général de saison. C'est un peu le mélange entre une pizzeria de fast food on va dire, et une pizza napolitaine avec des bons produits et tout, moi j'aime bien. C'est un bon compromis. Je sais que c'est une chaîne, peut-être que vous en aurez près de chez vous. Ah, il me faut une petite part là pour démarrer. J'ai direct le chèvre, la base crème, le gratinage là. Le chorizo qui a suanté sur toute la pizza. D'où le orange, hein. C'est ça qui a fait cette couleur sur la pizza, c'est pas de la sauce tomate. Je rigole pas là, y a pas une goutte de sauce tomate, hein. Vraiment. C'est ça qui est bon, les gars. Ah, mais en fait, j'ai juste envie de manger ma pizza. Je vais pas faire de FAQ. Et voilà, j'en fous partout direct. On n'en perd pas une miette, les gars. Oh non, non, on n'en perd pas une miette. J'aime trop le chèvre sur les pizzas. 4 fromages, c'est quand même une dinguerie. Je préfère les trucs un peu plus élaborés en général, mais c'est tellement simple à manger comme ça, tu la bouffes à la main, tranquillou. Voilà, il me fallait un peu d'essence pour commencer la vidéo là. J'espère que vous allez bien les potes en tout cas. Et que vous êtes prêts pour cette petite série de questions. Voilà, j'en ai tout plein sur Instagram. Si vous me suivez toujours pas, qu'est-ce que vous attendez? Je mets des contenus exclusifs en plus de bouffe dessus. Et du contenu perso par la même occasion. En story, etc. évidemment, vous connaissez. Il y en a plein, hein. Et pourtant j'ai posté il y a genre 2 heures à l'arrache là. C'est la meilleure commu quoi. Qui ça tes croûtes? Ce que je viens de mettre en bouche là. Qui ne mange pas les trottoirs? Ça se dit comme ça, non? Du coup, pour les questions, il y aura absolument aucun ordre, je vous préviens. Ça va être fait de manière totalement random, comme cette vidéo, avec mon skin de base, là. Je suis mort. Vraiment le jeune papa, quoi. Le jeune parent. Je sais qu'il y en a plein qui seront pas contents, qu'il n'y ait pas de concept, qu'il n'y ait pas de... Voilà, qu'il y ait du blabla. Bah, tant pis pour vous, les gars. Voilà, écoutez. On va les couilles, c'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. Allez, bref. Bisous aux autres. On est ensemble. Fais une vidéo où tu testes la nourriture chinoise. Stop. Je pense qu'il voulait dire STP. Pourquoi pas? C'est vrai que je fais beaucoup de fast-food. C'est un peu con. Et à la fois, c'est ce qui marche le mieux, entre guillemets, puis c'est ce que je préfère pour mon petit cheat meal. Pourquoi pas varier un peu de temps en temps pour ce genre de vidéo? Mais il faut des concepts peut-être un peu plus aboutis. J'avais une idée de vidéo, par exemple, où je teste toutes les cuisines du monde en une seule vidéo. Ça pourrait être incroyable. Genre la street food de chaque pays. Ça peut être incroyable. Avec un plat, par exemple. Le plat le plus représentant, peut-être. Tu kifferais faire des concepts avec d'autres youtubeurs ou des abonnés? Alors oui, et c'était pas vraiment l'année idéale pour faire ça. Je vais vous expliquer. Elle est tellement bonne les gars. Alors des vidéos avec d'autres youtubeurs, c'est quelque chose que je faisais avant un peu plus qu'aujourd'hui en tout cas. J'ai jamais couru non-stop après ça parce que c'est pas trop mon délire. J'aime bien en faire de temps en temps mais sans abuser tu vois. Je veux pas faire que ça sur ma chaîne. Même si en vrai de vrai je pense que si je voulais vraiment, je pourrais sans prétention évidemment. C'est juste que le cercle de youtubeurs est assez fermé, on se connaît tous un peu. Et en vrai je pense que si je me bougeais un peu le cul et que j'avais plus de temps, puisqu'on y vient, bah je pourrais. Mais faut pas exagérer, moi à la base YouTube c'est pour faire des petites vidéos chill comme ça. J'ai quand même envie de progresser alors je le ferai et surtout c'est très cool à faire. C'est une super expérience à chaque fois. Je pense que c'est les tournages dont je suis plus fier finalement. Parce que c'est un peu plus costaud, tu vois, ça me sort un peu de ma zone de confort. Je sais pas comment la graisse cette pizza, mais je vais lui faire la misère. Pourquoi elle goûte comme ça? Elle tombe là. Oh là 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 là. J'aimerais tellement vous propager le goût et l'odeur là. Mes petits gourmands là, derrière votre écran. Du coup, ouais, évidemment, ça serait dans mon intérêt de faire ça, hein. Je vous arrête tout de suite. J'aimerais bien, mais j'ai pas eu le temps cette année. J'ai pas eu le temps. Au risque de me répéter un petit peu, parce que c'est pas la première fois que je le dis, clairement, hein. Cette année, j'ai 2 points. Acheter un logement avec ma chérie, louer un local pour le travail, embaucher 2 personnes, eu un bébé, rien que ça. Et puis, bah, je crois que c'est déjà pas mal, quoi. 2 déménagements dans tout ça, toutes les démarches que ça engendre. Le tout en essayant d'entretenir un bon rythme sur mes 2 chaînes, plus mes réseaux sociaux. Et pas de temps pour faire ce genre de trucs. Surtout que, évidemment, j'en viens. J'habite à Strasbourg, pour ceux qui ne le savent pas. Et la plupart sont pas là, en tout cas. Ils sont partout, mais ils sont pas là, ça fait chier. Y a pas vraiment de gros youtubeurs en vrai dans le coin. Charles Fast Good Cuisine vient d'ici, mais il est sur Paris maintenant. On aime trop bouffer en fait, en Alsace, c'est pour ça qu'il vient d'ici. Comment je me régale, bordel. Mais du coup, logiquement, si tout se passe bien, l'an prochain, j'aurai plus rien à faire, d'accord? J'ai fait tout ce qu'il fallait dans la vie, là.
en un an. C'est un truc de zinzin, je suis très fier de moi, même si c'est clair que d'un point de vue créatif sur YouTube, j'ai pas pu faire grand chose en vrai. J'ai réussi à garder mon petit rythme, mais je suis pas sorti de ma zone de confort, j'ai fait les mêmes concepts que d'habitude et tout. Croyez-moi les gars, l'an prochain, ça va être sympa. Et je pense notamment sur cette chaîne pour changer un petit peu, puisque oui, j'ai une autre chaîne, on en parle juste après. Ça répond à ta question? C'était très long, hein. En 2 mots, des vidéos avec des youtubeurs, oui. Des vidéos avec des abonnés, oui, parce que c'est tout à mon intérêt et que j'en ai très envie. Part suivante, question suivante. Oh, le gorgonzola. Elle me tourmente la pizza là. Je vais en rêver cette nuit. C'est fou parce que c'est pas genre la meilleure pizza du monde, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle est efficace en vrai. Et genre les ingrédients sont bons, on le sent, tu vois, c'est cool, c'est quali. La pâte elle est belle, tout est propre en vrai, c'est incroyable. Ça se vient là en vrai cocotte. Allez, on va répondre un peu plus vite aux prochaines. Mon fast-food préféré, je dirais Burger King, si tu parles de ce genre de chaîne. Des nouveautés fréquemment, un bon goût globalement, des bonnes quantités. Mais globalement, les chaînes de fast-food comme ça, c'est pas le top, en vrai de vrai. Une fois de temps en temps, parce qu'on en a tous envie, un jour ou l'autre. C'est chiant, mais c'est comme ça. Du coup, on craque et on se fait plaisir, quoi. Faut pas se priver. À quel âge Mini Routin va manger son premier fast-food? Eh ben, le plus tard possible, j'espère, en vrai. Je pense qu'il faut préserver ses enfants de ce genre de bouffe le plus longtemps possible. Mais ça viendra bien un jour. Faut-il déjà qu'il mange des compotes et de la soupe? Pour l'instant, c'est que du lait. D'ici 2 semaines, par contre, il a 4 mois. Et là, il aura droit à ses premiers aliments. J'ai très hâte. Je lui fais sentir tout ce que je mange. Je vous le dis tout de suite. Je lui fais sentir, je lui explique. Il est comme ça. Genre, il ouvre la bouche, j'ai envie que je lui dise, tiens, prends. Mais non, je fais pas ça. Ça serait meurtrier. C'est un peu trop tôt, surtout pour ce genre de truc. C'est cool de pouvoir manger, non? Avec des dents. Le pauvre, il a même pas de quenotte, quoi. Oh là là. Chaque bouchée me met trop bien, et en plus de ça, c'est un moyen de manger doucement. Ça fait plaisir. Comment tu arrives à concilier vie de famille, taf sur YouTube, Twitch? Bonne question, surtout qu'évidemment, sur les premiers mois, c'est pas simple. En gros, j'ai de la chance, je suis mon propre patron. Du coup, je travaille un peu quand je veux, même si forcément, en ce moment, bah, vous l'avez bien compris, je travaille moins. Cette année, j'ai moins le temps. Encore plus depuis la naissance. Mais en gros, pour faire très simple, je suis à la maison le matin, et je vais au travail l'après-midi. Dès que j'en ai la possibilité, c'est pas forcément le cas. Avec les courses, les autres rendez-vous, etc., des fois, c'est pas évident. Mais voilà, on se met pas la pression, la vie est belle, tout va bien, j'ai un taf cool, je vais pas me plaindre. Ça marche très bien même quand je suis très occupé. Tant mieux, merci. C'est grâce à vous. Qu'est-ce que tu fais, gros? Merveilleux. Je me régale, je passe un bon moment. J'espère que vous aussi. Comment se développe la chaîne Twitch? Alors, j'ai plein d'idées, j'ai plein de concepts en tête, j'ai plein d'envies. Et ces derniers jours, j'avoue que j'ai encore pas trop eu le temps. Même si je vous promets que je lâche pas, ça va venir. Et pareil, ça viendra d'autant plus avec le reste qui viendra l'an prochain. Voilà, c'est dit. Puisqu'en gros, à partir de mi-janvier, bébé sera à la crèche. Et du coup, je pourrai passer des journées entières au travail. Et donc, forcément, stream le matin, stream l'après-midi, tourner le matin, tourner l'après-midi, etc. Donc, elle se développe plutôt bien pour l'instant, même si je stream pas énormément. C'est plus la petite chaîne YouTube qui va avec, la routine TV, que je mise un peu. Voilà, j'ai envie de poster les rediffs montés dessus. Que ce soit de la bouffe, du React, du Pokémon, du jeu vidéo, des sneakers, des sables, j'en sais rien. Là-dessus, ça sera les VOD montés, et ça sera très cool. Voilà, suivante. Non, c'est vraiment une masterclass, hein. Et je le dirai à chaque part, je m'en fous. Salut frérot, as-tu une préférence entre tes deux chaînes? C'est revenu assez souvent, et c'est marrant que ça vous intrigue autant. Vous pouvez peut-être vous en douter, mais forcément, ces derniers temps, je m'éclate plus sur cette chaîne-là. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une autre chaîne, La Routine, ma chaîne principale, qui a 7 ans, contre celle-là qui en a 2, c'est une dinguerie. Les deux ont le même nombre d'abonnés aujourd'hui, incroyable. C'est grâce à vous encore une fois. Celui-là, il était pour vous. Viens là, la pizza. Viens me faire un câlin. Et sur cette chaîne, justement, je parle de mode urbaine depuis des années. De base, c'était pas l'idée de la chaîne, mais c'est devenu ça au fur et à mesure. Et aujourd'hui, j'ai une envie très honnête de repasser à quelque chose de plus simple, de plus personnel. Des vlogs, des concepts qui n'ont rien à voir avec la sape et la sneakers. Désolé pour ceux que je vais décevoir. En fait, je m'essouffle, j'en ai marre. Je fais toujours les mêmes concepts. J'en ai marre de faire des unboxings, j'en ai marre de faire des trucs qui se ressemblent, des concepts avec les mêmes marques, les mêmes thématiques. Du coup, je me suis dit un truc. J'arrête ça, tout simplement, les boîtes mystères, les trucs au hasard. Et si je fais des contenus sape, sneakers, etc., pourquoi pas faire ça sur des feats, avec des abonnés, sur des plateaux, avec des concepts, etc., des trucs un peu plus big. Mais je pense que voilà, la chaîne va se diversifier parce que j'en ai envie et que j'en ai marre. Voilà, simple efficace. Parce qu'on est quand même pas sur cette chaîne, d'accord? Hop hop hop. Tu ressens quoi à propos que le routin passe devant la routine par rapport au nombre d'abonnés? Bah je suis content, voilà, je m'en fous, la vie est belle, c'est pareil. Tant mieux, c'est bon signe, je m'en fous, c'est pas une chaîne secondaire finalement. Moi je kiffe, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire, je suis content quoi. Je peux pas être mécontent. Si elle était pas en train de dépasser celle-ci, ça voudrait tout simplement dire que j'aurais moins d'abonnés, donc ça serait dommage. Je peux mastiquer aussi ou... Est-ce que en dehors de tes vidéos, tu manges de façon régulière? Bah oui, comment je serais en train de survivre sinon? Peut-être que tu voulais dire est-ce que tu manges bien, peut-être? Oui, évidemment, en dehors de mes vidéos, j'essaye de bien manger le plus possible. Très honnêtement, j'ai pas toujours le temps de faire à gras et des trucs de ouf le soir, machin, plein de fibres, plein de légumes, de fruits, mais j'essaye le plus possible parce que c'est important, voilà. Pareil, ça va avec le manque de temps, etc., donc on fait ce qu'on peut, mais on s'en sort bien, je trouve. Ouais. On fait attention, on est deux quand même, hein. Aimerais-tu faire une collab avec une marque de fast-food, Pepe Chicken ou équivalent? Alors, Pepe Chicken, je pense que ce serait compliqué de faire une collab avec eux. Par contre, ouais, en vrai, pourquoi pas? Ça dépend de l'enseigne, je dirais pas oui à tout, et ça dépend du chèque aussi, on va pas se mytho. Ça arrive souvent les collabs, je sais que ça en déçoit certains, mais ce qu'il faut comprendre, c'est
que c'est mon travail. Si j'accepte pas les collabs, je vis pas, en fait. Dites-vous que YouTube, c'est peut-être 10-20% du chiffre d'affaires de ma société, et les OP, c'est le reste, quoi. Donc quand je vais faire une collab avec Pizza Hut, par exemple, déjà j'accepte parce que je sais que c'est une enseigne qui va me plaire. Pareil pour Otakos. C'est des produits globalement, je sais ce que ça va être, et je suis content parce que c'est des marques que je kiffe. Donc derrière, je fais une OP, évidemment que je dis du bien du produit. C'est logique. Il y en a qui sont là en mode, oh, mais c'est une OP, tu dis du bien du produit. Mais en fait, c'est quoi le principe sinon d'une publicité? Sauf que j'accepte parce que je sais que je vais aimer. Tu vois ce que je veux dire? Le raisonnement, il est comme ça. Si on parle d'un produit que je dis, ah, c'est gaze et tout, mais vas-y, je fais une OP, là, c'est dommage, mais je fais pas ça. Et si vous croyez le contraire pour certains, tant pis pour vous, ma foi. Il est bizarre votre pote là. Ouh là 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 là. Gourmande, c'est bon, j'en peux plus. Le supplément chorizo, tu payes 3 balles, mais il t'arnaque pas, hein. Tu fais un sport, alors quand j'en fais, puisque j'en fais beaucoup moins maintenant, malheureusement, pareil, pas le temps, je fais du footing, tout simplement, parce que c'est un brûle calories et que ça me fait plaisir. J'ai la chance d'avoir un métabolisme plutôt rapide, de brûler des calories facilement et de pas spécialement grossir pour l'instant. On verra dans 10 ans. J'en ai 30. Tu me diras, peut-être même avant du coup. Mais ouais, quand je fais du sport, je cours, jusqu'à être trempé de sueur, et après je rentre et je suis comme ça. Et après je mange du fast-food, et je recommence. Et après je remange du fast-food, et je suis comme ça. Et après je vais dormir. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu racontes, du con? Que penses-tu de la pizza ananas? J'aurais dû prendre ça pour la dégustation, ça aurait été marrant. Ananas supplément chorizo, ça doit être pas mal, non? J'ai jamais goûté, je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup que je teste? Ça serait marrant de faire une vidéo là-dessus, juste. Je commande une pizza ananas et je teste. Nul à chier la vidéo. 1000 dislikes direct. Tu cours à quelle fréquence? Bah tiens, si on parle de sport. Combien de temps course en salle ou outdoor? Je courais, puisque je cours plus comme ça, malheureusement, depuis longtemps. Mais ça va revenir, pareil. Dès que j'ai plus de temps, j'y retourne. 2 fois par semaine à peu près. Des fois 3, mais c'était très rare. Faut déjà trouver le temps d'aller courir 2 fois 1 heure, hein. C'est déjà pas mal. Du coup, combien de temps? À peu près 1 heure. Des fois, je varie un peu, je fais de la marche rapide en pente, du vélo, du sprint, de la course cardio. Mais globalement, c'est à peu près 1 heure d'effort non-stop. 2 fois par semaine, donc c'est vraiment le minimum, hein, c'est pas déconnant. J'ai commencé en outdoor, mais je me suis vite fait des petites douleurs un peu partout dans le corps. Aux hanches notamment. J'ai les hanches assez fragiles, visiblement. Parce que bah, quand tu cours dehors, tu montes, tu descends, tu sautes des trottoirs, il y a des chocs, il y a des machins sur un tapis. Le hamster, gros, ça va tout droit et c'est efficace, moelleux. Tu transpires pareil et t'es bien au chaud, tranquillou. Tu respires pas les pots d'échappement. J'aime bien. Elle est trop bonne. C'est la 12e fois que je le dis, mais elle est trop bonne. Les amis, j'ai Angèle au rapport qui est en train de s'occuper de bébé. Je lui ai envoyé une photo de la pizza. Emoji larmes aux yeux. STP, ramène-moi une petite part. Pas de soucis, on partage, on fait croquer la famille. Par pitié, explique-moi où tu mets tous les restes des vidéos dégustation, je suis mort. Très bonne question, parce que c'est vrai que des fois, il y en a quand même beaucoup. Alors, c'est très simple. La famille, donc dans le frigo pour le lendemain, le soir, pour d'autres personnes. Les amis de temps en temps. C'est arrivé que des potes viennent chercher de la bouffe chez moi parce que j'en ai trop. Ou bien tout simplement le local. Voilà, quand c'est des trucs que je peux conserver tranquillou. J'ai pas d'autre solution, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça m'arrive de gaspiller, forcément, je vais pas vous mentir, mais c'est très rare et j'essaie de limiter la casse parce que c'est pas fou, quoi. Ça pourrait durer toute la soirée là, je kiffe, je sais pas pourquoi. Mais du coup, faut que la pizza elle dure toute la soirée aussi. Oh, le bleu, il est assez gros, c'est incroyable. Je prends la force. Top 3 de tes plats préférés? Incroyable. Alors vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais mon plat préféré, sur le papier, c'est le couscous. Parce qu'en fait, ma mère nous en a fait beaucoup depuis qu'on est petit avec mon frère. Du coup, c'est un truc que j'adore, forcément. Faudrait que je voyage un peu pour en goûter des vrais de vrais là. Hein? Parce que ça manque un peu d'assaisonnement des fois, maman, tu le sais. Sinon, je sais pas, je dirais en fast-food le kebab, incroyable. Et sinon, j'ai pas vraiment de plat préféré. J'aime trop manger en fait, j'aime trop de choses. J'aime tout. Les pâtes, franchement, les pâtes ça tue, hein. Les pâtes, les pizzas, la bouffe italienne, c'est incroyable. Il y a beaucoup de nourriture du monde aussi que j'aime bien. Ma Madeleine de Proust, le kebab, encore une fois. Tu devrais nous montrer un tour complet de ton nouveau studio. Je veux voir tout dimanche sur ma chaîne La Routine. Tout simplement, pas t'abonner, ça sort ce dimanche là, c'est pas une blague. Et puis j'ai déjà fait plusieurs vlogs sur cette chaîne là où je montre le studio. T'exagères là. Je vois qu'il y a des lacunes par ici. Angèle s'est bien remis de l'accouchement, ça va, elle est encore en train. Ça fait 3 mois et demi, mais elle est encore en train, c'est une dinguerie. Est-ce que t'as un travail en dehors de la création de contenu? Bah non, franchement non, hein. Ça se passe super bien. Je gagne très bien ma vie, c'est cool. Je suis très heureux comme ça, donc j'ai plus de travail en dehors. J'étais motion designer avant, si tu veux savoir. Voilà, petite recherche Google si tu sais pas ce que c'est. Le mec insupportable, tu sais. Je vous jure, cette pizza, elle m'a mis trop bien. Elle est froide complètement là. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne, bordel. Fais le 10 000 calories challenge STP. Alors ça, jamais. Je vous le dis tout de suite, les trucs de calories là. Non, non et non, pour plein de raisons évidentes. Ça me fait pas du tout envie, moi j'ai envie que la bouffe ça reste plaisir, tout simplement. Du coup, clairement, ça c'est pas pour moi, je vous le dis. Tu prends pas trop de poids avec tout ça? Non, pas du tout. Je t'avoue que j'ai même déjà été un peu inquiet. Je suis allé faire quelques prises de sang. Parce que depuis 2 ans que j'ai la chaîne YouTube, c'est peut-être une coïncidence liée à l'âge ou peut-être même à l'effort que je fais un peu plus qu'avant. J'ai perdu du poids, c'est pas une blague, genre 3-4 kilos. Je sais pas pourquoi. Mais tout va bien sur les prises de sang, donc ça va. Je continue de surveiller ça de près, vous inquiétez pas. Après, quelque chose qui est pas anodin, c'est que le jour où j'ai créé ma chaîne YouTube de bouffe, je me suis promis de faire du sport, donc j'ai commencé le sport. Peut-être ça qui a joué. Bah oui, en fait, c'était con. Bref. Reviens là, petit morceau de chèvre. En vrai, je commence un peu à caler, comme je mange doucement, ça tombe beaucoup plus vite dans l'estomac. Les gars, j'ai 2 parts entre nous là. Je lui amène laquelle? La petite, non? Je vais lui amener la grande.
Je plaisante, je suis pas un crevard. Surtout qu'il est quand même 21h, j'ai pas envie de me gaver comme une oie, sachant qu'on se couche à 23. Sinon je vais digérer toute la nuit là, ça va pas être fou. Comptez-vous montrer Baby? Non, on va pas montrer Baby je pense. Ça n'arrivera jamais, ni même son prénom ou quoi. On veut préserver son identité de tout ça parce que tout simplement il a rien demandé. Voilà, on lui a pas demandé son accord, il nous l'a pas donné. On verra quand il sera majeur, pourquoi pas, s'il veut faire des vidéos avec son vieux daron là. Quand lui il aura 3 millions d'abonnés, il viendra me ridiculiser. C'est tout ce que je lui souhaite. Pas du tout, tu sais, ça se trouve il va être, je sais pas en fait. Flemme de chercher des métiers là. Comptes-tu te marier? Oui, j'aimerais bien. J'en dis pas plus pour l'instant puisque c'est pas fait, ni même les fiançailles. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Tout le monde s'en fout. Non, 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 tout le monde s'en fout pas, que dis-tu? Complètement fou, vraiment, faut que j'arrête. T'habites toujours à Strasbourg, gros. Quand j'y suis, je te cherche à Strasbourg. Force à toi, hein. Peut-être que tu tomberas sur ton Pokémon légendaire un jour. Parce que des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Une autre question là. Est-ce que tu te fais souvent reconnaître dans la rue? Je peux pas dire non. Et je peux pas dire oui non plus, j'ai pas envie de faire la star. Vous allez dire, il fait trop le mec. Mais oui, ça arrive beaucoup. Que ce soit de la chaîne food, de la chaîne de Sap, que ce soit de TikTok, de Snapchat, de je sais pas quoi. Oui, ça arrive souvent. Surtout quand tu vas dans les centres-villes, des trucs comme ça. Et la plupart du temps, c'est super cool. Ça me fait trop plaisir de vous rencontrer. Donc n'hésitez jamais à venir me voir. Mais au moins un petit bonjour SVP. Des fois, ça vient, ça me dit, je peux prendre une photo. Et hop, il part le mec. Ni merci, ni bonjour, ni au revoir. Bon, c'est un peu impersonnel. Ça fait un peu bizarre. J'ai un peu l'impression d'être une bête de foire, tu sais. Après, globalement, ça me fait trop plaisir de vous rencontrer. Mais, je sais pas, discutons un peu, tu vois. Pose-toi avec moi. Bouge pas toi. Petit bonjour éventuellement, petite question, moi ça me fait plaisir, on peut papoter même 1 ou 2 minutes, y a pas de galère. Mais n'ayez pas peur, je vais pas vous manger quoi. Ça c'est clair. Allez, petite dernière part du coup avant le tiramisu. Je suis triste que ce soit la dernière. Faut vraiment que je la recommande celle-là. En mode ça fait pas 10 fois que je la commande quoi. Penses-tu que quand ton enfant aura grandi, tu reviendras dans les vidéos sneakers? C'est pas une question de ça les gars, c'est personnel. Ça me saoule de faire ça comme je l'ai toujours fait, en tout cas des unboxings, des machins. Pas des machins en fait, je fais que des unboxings, c'est ça le problème. Faut juste que je varie un peu plus, peut-être que c'est ça que je vais faire surtout. Dès que j'aurai un peu plus de temps donc, oui je varierai un peu plus, et oui il y en aura toujours. Mais suivez la chaîne La Routine TV sur YouTube, j'insiste, parce que les unboxings typiquement je les ferai en live maintenant je pense. Petite miette. Est-ce que tu prends vraiment du plaisir à manger en filmant et en parlant à ta caméra? Mais de ouf mec. Tu te rends compte, c'est mon métier quoi. Si c'était genre moi et juste moi, ça serait nul à chier, évidemment je le ferais pas. Et comme je partage avec vous, c'est incroyable. Quand je poste une vidéo et que j'ai des centaines de commentaires dessous, gentils, bienveillants et tout, alors que j'ai juste mangé devant ma caméra, bah mec, évidemment. Vraiment genre impossible quoi. Que je dise non là. Mayo, ketchup, les deux. Bah les deux. T'as très bien résumé la situation. Les deux. C'est les sauces que j'ai en permanence dans mon frigo et que j'adore. Comment le fait de travailler dans le domaine de la nourriture a-t-il augmenté ton développement personnel? Alors là, bah je dirais personnel par le professionnel, puisque quand ça va bien au travail forcément, ça va bien à la maison aussi, et vice versa un peu en vrai. Je trouve que c'est important. Pour moi c'est vraiment un truc big dans ma vie, tu vois. Pas autant que la famille évidemment, mais ça fait partie des top trucs dans la vie, hein. Quand ça va pas au travail ou que t'en as pas, je trouve que c'est un peu dur des fois. Ça m'est déjà arrivé évidemment bien avant, mais du coup bah forcément ça marche mieux au boulot, donc ça marche mieux à la maison quoi. Je sais pas, c'est juste une boucle, donc forcément développement personnel plus quoi. Bientôt le retour du duo Le Routin Gurki, j'aimerais trop, ça serait incroyable ça. Le seul problème c'est qu'il habite juste à l'autre bout du monde quoi. Mais dès qu'il revient, promis on refait un feat, c'est sûr. Le dessert les amis, le tiramisu pour la last, ou peut-être les 2 dernières, on va voir, regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là, j'aime tellement le tiramisu. Ça vous voyez, je pense que c'est mon dessert préféré si on parle de dessert. Incroyable. À tous les niveaux. Hop, on pousse un peu le micro là parce qu'il va me falloir mes 2 mains. Et regardez, juste regardez, là je vous montre hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça, c'est une masterclass. Qui sait pas ce que c'est le tiramisu en 2024 là? Dites-moi. En vrai, dites-moi vraiment, je rigole pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent pas ce que c'est? Non mais c'est trop con comme question. Bref. Oh, le classique. Bref, j'en ai pas encore parlé, donc je vais vous en parler rapidement. Alors, la vie de papa, comment va ton bébé? Toutes les questions là-dessus. 2e enfant prévu, ça fait beaucoup. On y va? Le bébé va très bien. Il grandit vite, il a bientôt 4 mois. Il est adorable, on l'aime trop, tout simplement. Il y a des périodes où c'est un peu plus dur que d'autres, évidemment. Parce qu'il régresse, il progresse, il régresse, il progresse. Il y a du super positif et il y a du un peu plus difficile, en vrai, des fois. La fatigue, peut-être un peu l'état d'âme. Mais il est magnifique, il est adorable, il est trop beau, il est trop bien, il est... Voilà, je l'aime plus que tout. C'est vraiment un nouvel amour, quoi. Il se débloque, tu vois, dans ta vie. Succès déverrouillé, c'est formidable. Pas grand-chose à dire de plus pour l'instant. Il est en train de savoir attraper les choses, c'est déjà cool. C'est un petit début, il apprend un peu à utiliser sa voix aussi. Il fait des petites vocalises, là, très aiguës, pour le plaisir de mes tympans. Oh là là, le tiramisu. Piu, 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 la mascarpone. Tu fais l'ancien là. J'ai du sang italien les gars. Attention, ma grand-mère est italienne. Puis voilà quoi, pour l'instant, il est toujours en position allongée la plupart du temps. Il aime bien être assis un peu comme ça. Et il faut le tenir parce que sinon il tombe. Il tient pas encore totalement sa tête. Il parle pas évidemment, il marche pas évidemment, etc. Voilà, pour ceux qui savent pas, c'est bien plus tard. Mais il progresse super vite et c'est magnifique. C'est trop bien. Truc de ouf quoi, tout simplement. 2e enfant, en vrai, c'est pas du tout prévu. Sur le papier, on en voulait 2. Alors je pense que ça viendra, mais vraiment pas tout de suite. Il va falloir un peu de temps, ok? Il va falloir au moins, je pense, quelques années, hein, en vrai de vrai. Peut-être 3, 4, 4, 5, on verra. Si ça se trouve, dans un an, on en a envie, hein, mais bon, on verra. On en reparle. Est-ce que t'es heureux? On va finir là-dessus, c'est beau, c'est poétique. Pour mes dernières cuillères de tiramisu. Bah oui, très heureux les gars, évidemment. Je pense que vous l'avez compris tout au long de cette vidéo, si vous êtes toujours là et que vous avez tout écouté. Je vous en remercie. Sur ces belles paroles, moi... J'envoie la fin de mon tiramisu dans le gosier. Je me permets de vous suggérer de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez adoré, parce que sur cette vidéo, c'est sûr qu'il y en aura moins. Il y aura moins de vues, etc. Donc, ceux qui sont encore là, pitié, faites-le. Le mec qui m'en dit, tu sais, c'est important. Vraiment. Merci à ceux qui prendront le temps. Je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous.
à la semaine prochaine 18h pour un énorme concept. Soyez là, activez la cloche, pitié. Je teste tous les menus de fast-food. 7 restaurants les amis, on a testé 7 menus dans la même journée, dans la même vidéo, et franchement ça en vaut la peine. Donc soyez là, la semaine prochaine. C'est terminé pour moi, le grand final s'achève ainsi. Mais si pour vous ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, voici la vidéo précédente. Faites-vous plaisir. À bientôt. Ciao.